Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Opportunité que nous donne le Seigneur pour que nous puissions revenir à lui, revenir à l'essentiel. Opportunité que nous donne le Seigneur pour que nous puissions développer, accentuer cette relation d'amitié que nous avons avec lui. Mais aussi une opportunité pour que nous puissions lui demander pardon pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés de lui, pour toutes les fois que nous l'avons offensé. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que notre prière, Seigneur, se fraie un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux qui te servent les désirs purs, les désirs forts, qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à les faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce vient une action de grâce. Je ne cesserai de le dire chaque fois que nous méditons sur un évangile comme celui-ci. Un évangile où, après avoir reçu une grâce, il y a une réponse du bénéficiaire de la grâce, une réponse d'action de grâce. Mais le Seigneur nous pose une question. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi lorsque tu vis des moments de trouble, des moments de tempête, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi lorsque ta vie paraît qu'elle a touché le fond, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi lorsque tu souffres, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs, nous demande le Seigneur? Pourquoi ne fais-tu pas confiance en Dieu? Dieu ne t'a-t-il pas démontré son amour pour toi? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi n'arrives-tu pas à t'abandonner à Dieu, à te donner entièrement à Dieu,
à lui faire confiance. Pourquoi ces pensées dans ton cœur? Pourquoi tant de peu de foi? Pourquoi ne comprenons-nous pas que nos vies, lorsqu'elles sont entre les mains de Dieu, elles sont entre les meilleures mains? Pourquoi ne comprenons-nous pas que lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, Dieu devient le guide de nos vies? Et lorsque Dieu est le guide de nos vies, il n'y a pas meilleur guide. Pose-toi la question, pourquoi ces pensées dans mon cœur? Pourquoi ces pensées dans mon cœur? Pourquoi je n'arrive pas à faire confiance en Dieu, alors que Dieu m'a déjà démontré par des œuvres concrètes dans ma vie, il ne m'a jamais abandonné? Pourquoi après une grâce ne vient-il pas une action de grâce? Une action de grâce, de confiance. J'ai déjà reçu tant de dons. J'ai déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Malgré peut-être ce mauvais moment, ce mauvais vent qui passe dans ma vie, je continue d'avoir confiance. C'est aussi cela, une action de grâce. Confiance en Dieu. Je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi doutes-tu de l'amour de Dieu lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux? Et Dieu te pose la question, es-tu prêt à lui donner une réponse? Es-tu prêt à lui dire pourquoi ces pensées dans ton cœur? Parce que parfois lorsque Dieu nous donne la réponse à nos souffrances, nous mourons de honte. Parfois lorsque Dieu passe par ces moments de souffrance pour nous donner un grand enseignement et que nous comprenons après qu'il valait la peine de souffrir, nous mourons de honte. Dieu n'est-il pas ton Père? Et comment un père peut-il laisser souffrir son fils? Alors la souffrance que Dieu permet dans ta vie, c'est parce qu'il te prépare quelque chose de meilleur. Et tu dois avoir confiance en lui. Pourquoi ces pensées dans ton cœur? Et lorsque tu auras ces pensées contre Dieu, ces pensées contre la vie, ces pensées contre le monde, pose-toi la même question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Pourquoi ces pensées dans mon cœur? Oh mon âme, repose en paix, parce que le Seigneur a été bon pour toi, nous dit le psaume. Oui, il a été bon. Il t'a démontré qu'il t'aimait. Il t'a démontré tout son amour. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis un moment de tempête, un moment de souffrance, un mauvais moment, que tu vas abandonner le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à celui-là qui t'a toujours aimé. Fais confiance à celui-là que tu as rencontré. Parce que la foi, nous disait le pape émérite Benoît XVI, est une rencontre entre un toi et un moi. Une rencontre personnelle. Tu as rencontré le Seigneur. Le Seigneur t'a embrassé. Il t'a démontré son amour. Alors celui-là que tu as rencontré ne t'abandonne pas. Parce qu'il t'a rencontré par amour. Donne-lui une réponse. Accepte que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Le Seigneur lui-même a accepté la souffrance. Et quelle souffrance! La souffrance fait partie de ta vie. Dieu permet parfois que nous passions des moments difficiles pour nous préparer un moment de gloire. Quand allons-nous le comprendre? La passion de notre Seigneur ne nous a-t-elle pas enseigné cela? Après la passion, après la crucifixion, vient la résurrection, la gloire. Oh mon âme, repose en paix,
parce que le Seigneur t'a démontré tout son amour dans ta vie. Alors, aujourd'hui que tu vis, peut-être couché sur un lit d'hôpital, aujourd'hui que tu vis un moment de tempête dans ta vie, aujourd'hui où tu n'arrives pas à donner une bonne éducation à tes enfants parce que les circonstances de la vie te l'empêchent, aujourd'hui, quand tu n'arrives pas à trouver un emploi, rappelle-toi des merveilles de Dieu dans ta vie et rends grâce à Dieu. Seigneur, un jour tu m'as donné la santé, aujourd'hui je ne l'ai plus, j'aimerais la retrouver. Aujourd'hui je n'ai plus la force que j'avais avant, j'aimerais avoir la même force, mais je te dis merci. Je te dis merci pour ces moments où tu m'as donné une santé de fer. Je te dis merci pour ces moments où j'ai expérimenté ton amour de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas peut-être l'emploi de mes rêves, mais je peux manger. J'ai un toit, je ne dors pas sous un pont. Je te dis merci pour ce que j'ai aujourd'hui. J'aimerais avoir plus. Aide-moi à avoir plus. Mais je te dis déjà merci. Lorsque nous comprendrons que nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ce que nous avons, même si ce que nous avons n'est pas suffisant, même si ce que nous avons n'arrive pas à donner des réponses à nos problèmes, lorsque nous comprendrons que la reconnaissance, la gratitude est le remède de l'âme, alors nous comprendrons que notre Seigneur a déjà fait de grandes merveilles dans nos vies. La Vierge nous dit dans le Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il fit pour moi des merveilles. Et lorsqu'elle le dit, elle est en plein moment de doute. Elle est dans un moment où elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est enceinte d'un tel Esprit Saint, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle rend grâce à Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alors toi aussi, dans tes moments de difficulté, dans tes moments de trouble, dans tes moments de tempête, dans les moments où la vie paraît avoir touché le fond, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Après une grâce, vient une action de grâce. Tu as rencontré le Seigneur, tu as eu une rencontre personnelle avec lui. Tiens-toi tranquille, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il continue, cher frère, chère sœur, d'être celui-là qui t'a sauvé. Il continue d'être, cher frère, chère sœur, ton Dieu, le Dieu plein d'amour. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Bientôt, nous célébrons la grande fête de l'incarnation de notre Seigneur. Il ne s'est pas seulement incarné dans le sein de la Vierge Marie, il vient s'incarner dans ta vie. Alors fais-lui confiance, parce qu'il t'a déjà démontré tout l'amour qu'il a pour toi. Il est venu dans le monde, il est mort pour toi, il est mort pour te sauver. Il est venu dans le monde pour te donner la lumière, pour te donner la paix que tu as besoin. Alors crie de joie, parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur d'avoir un cœur reconnaissant, un cœur qui sait lui dire merci, un cœur qui sait se rappeler des beaux moments qu'il a vécus, un cœur qui sait se rappeler de ses expériences d'amour du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, le Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à accepter ton incarnation dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te remercier pour tant de biens que nous avons reçus de toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Luc Valéry Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.